Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, on est dans la finale d'un concours artistique qu'on a commencé depuis maintenant presque un mois, où on a reçu différentes candidatures des artistes de Goma. Le concours porte sur la prévention de l'extrémisme violent en RDC. Et donc, on a reçu 4 disciplines. On travaille avec 4 disciplines, en dessin, en théâtre, en chanson et en musique. Les jeunes ont eu en fait plus ou moins un mois de coaching avec des coachs spécialisés, experts dans ces 4 domaines, qui les ont accompagnés non seulement pour améliorer leurs prestations au niveau artistique et technique, mais surtout la compréhension de la thématique qui est une thématique plus ou moins nouvelle ici chez nous. Et aujourd'hui, donc, on est dans la finale où on va décider parmi tous les jeunes qui seront les gagnants. On a reçu une centaine de candidatures et on saura aujourd'hui qui sont les gagnants. Disons, les pièces théâtrales qui se jouent, ça tourne autour de quoi? Alors, toutes les prestations qui se font, que ce soit en dessin, en musique, en danse, en théâtre, tournent autour de la prévention de l'extrémisme. Alors, à travers ces œuvres, on veut expliquer un peu c'est quoi l'extrémisme violent et comment est-ce qu'on peut arriver à prévenir l'extrémisme. Et on a choisi d'organiser ce concours parce qu'on croit beaucoup en la force de l'art pour permettre en fait aux jeunes de faire passer le message. Ici chez nous, souvent on fait passer des messages d'amour, bien beaucoup de gens chantent l'amour, mais on pense qu'on peut utiliser cela pour faire passer des messages de paix, de cohabitation pacifique. Êtes-vous satisfaite? Oui, plus ou moins. On a reçu beaucoup de candidatures et on a vu que les jeunes ont beaucoup de talent. Oui, la compréhension de la thématique, c'est pas très facile, mais quand même il y a ceux qui ont produit des très belles œuvres et on pense qu'on pourra les utiliser après pour continuer la sensibilisation. C'est quoi la part du gouvernement congolais dans ce que vous organisez? Alors, on pense que le gouvernement congolais a une grande responsabilité dans le sens où on doit continuer à mobiliser la communauté autour de la prévention, non seulement de l'extrémisme violent, mais par rapport à toutes les questions de la consolidation de la paix dans la région. On pense que la paix, c'est une nécessité. Nous, on travaille beaucoup dans différents territoires, à Massissi, à Lubero, un peu partout, mais quand on parle avec la communauté, leur grand besoin, c'est le retour de la paix. Et on pense que le gouvernement devait beaucoup plus s'impliquer pour qu'en fait, tous ces groupes armés que nous avons au pays, qui sont responsables malheureusement de plusieurs violations à cause de l'extrémisme, oui, si on arrivait à mettre cela, à mettre fin à cela, cela pourrait beaucoup aider la population à vivre finalement dans la paix, surtout qu'on vient juste de commémorer la Journée internationale de la paix. Comme enquête? Alors, quand on parle avec la communauté, déjà, je ne sais pas comparer les deux régimes. Alors, parce que le présent, le gouvernement actuel est là seulement depuis, je peux dire, 1 année et demie et tout. Mais on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les violations de droits de l'homme continuent malheureusement à être enregistrées. À Beni, il y a toujours des gens qui continuent à mourir. Nous le déplorons vraiment. À Massissi et partout où nous travaillons, il y a toujours encore des cas de femmes et de jeunes filles qui sont victimes des violences sexuelles et d'autres formes malheureusement de violence. Il y a toujours des cas de kidnapping. C'est vraiment des situations qu'on n'accepte pas, que ce soit dans les régimes passés ou dans le nouveau régime. Ils doivent prendre conscience en fait de leur responsabilité en tant
que gouvernement pour se rassurer que nous, en tant que population, nous pouvons vivre dans la sécurité, nous pouvons vivre en paix. Ouais. Merci. Merci.